Songe que ce que nous avons appelé animal est un énorme instrument corporel, mais immobile, mais lourd de son propre corps, mais ignare du lieu où il s'attarde. Songe que ce dernier est tout un tissu d'entrailles irriguées d'air, poumons, alvéoles, vessies, boyaux anxieux et emplis de doux sons, et que ce dernier n'a d'autre vie, d'autre âme, sinon cette âme de la sonnerie, de la vibration, de la résonance, du bourdonnement, de l'écho, du chant grave, bien qu'il n'ait pas de bouche, seulement des spiracles, produisant des souffles mélodieux, âcres et subtils. Et à quoi donc ressemblera donc chanter de tout son corps cette musique des membres ? Je sais que tu le soupçonnes, et que ce son, pour partie te piège, pour partie te séduit, pour partie t'épouvante, mais tu sais que l'âme n'a pas goût de toi, sinon qu'il existe quelque chose qu'elle ne peut pas ne pas tenir pour le destinataire de son bruit. Lorsque le son se fait doux et amène, lent et anxieux, il s'enchevêtre à toi et tu t'apaises, te donne, te concède à l'amicale embûche du son, et tandis que tu t'y opposes, tu ne la refuses pas, tu ne peux en aucune façon la refuser. Toi, peut-être, redoutes-tu que cette musique puisse te dévorer ? Que tu la redoutes n'est pas irraisonnable, mais non irréparable ? Eh bien, que cette musique corporelle te semble menaçante et que de fait, elle l'est bien, elle est néanmoins toujours une alternative au silence. Et toi, tu n'aimerais pas, tu n'oserais pas renoncer à cette menace qui t'offre une hallucination d'existence. Si tu pouvais discourir avec cette bête, mais avec l'animal aveugle et sombre, avec la chose ignore et obscure, peut-être folle, il n'est pas possible de discourir, seulement d'écouter le grondement qui te lèche les membres, qui te fouille, afin qu'en toi, les entrailles, les intestins, le foie passionnel, la rate timide, le pancréas onéreux écoute, et qu'anxieux vibre le tiède diaphragme, sans langue stimule cette bête qui n'a pas d'orifice, et la langue est fiction de ses nerfs, mais la fiction des nerfs vibre, et tes nerfs écoutent, se protègent, se défendent, mais n'osent se protéger, est-ce bien le mot, se protéger de la déchirante ironie du son ? Non pas ironie, seulement souvenir de plainte, un espoir de capture, une peur de ne pas obtenir quelque écoute. Et si dans cette vibration de l'instrument bête tu perçois un signe d'effroi, fût-il infantile, tu devras te demander s'il n'est pas opportun, s'il ne t'est pas possible, si tu ne désires pas, si tu ne te sens pas sollicité, si tu ne convoites pas, si tu n'es pas tenté, si tu ne te pièges pas toi-même, si tu n'amorces, si tu ne séduis, si tu ne te corromps, si tu ne t'adultères, si tu ne te pervertis pour obtenir quelque conjonction, si tu ne dois marcher, parcourir, transiter, traverser, guer, parvenir, errer, te perdre, t'égarer, chercher, interroger, sonder, tenter, effleurer, allécher, enchanter, ou enfin rien d'autre que donner une certitude à ce qui gronde, que toi, précisément toi et toi seul, tu t'écoutes, et que ce grondement altère, manipule, balafre, menace le peuple de tes entrailles. En effet, maintenant que la menace du grondement montant du sol, auquel il est parvenu sans aucun doute depuis la vibration d'un corps inconnu, mais certainement assez ingénieux, maintenant que, lent et étouffé, le grondement te plie les genoux, toi, tu ne peux t'arracher au son, sinon en t'arrachant à toi-même, et bien qu'une horreur hérissée se soit insinuée en toi, une terreur. Tu ne peux désécouter ce que ton corps tout entier est désormais en train d'écouter. Je voudrais te suggérer de ne pas négliger de discerner dans le grand grondement à la vérité non intolérable un mélange de sonneries graves et aiguës, tantôt allusif, d'aussi triste que tendre abandon, tantôt anxieux, ardent, effaré, svelte, de sorte que là où tu fais bien attention, tu peux ne pas distinguer un mouvement de dévouement, de reddition, un mouvement de poursuite, de supplique, mais entre une si grande fiction de mouvement, il paraît singulier que toi et l'autre que vous êtes, puisque, de par les conventions du lieu, tu n'es pas moins inconnu que l'autre, toi et l'autre, vous êtes pris par une étrange envie sonore de courir, de vous poursuivre, de vous capturer, de vous perdre, de vous retrouver, de vous toucher, de vous ignorer, et d'être lointain et d'être plus que proche, réciproquement envahi, et toutefois parmi tant d'anxiété de fugue, d'anxiété de découverte, d'angoisse, de défaillance, il n'est aucun mouvement qui ne soit ce crépitement de son, cette façon de comprendre au vol dès l'écoute, et tu ne sauras pas si la bête existe de telle sorte que tu puisses la connaître et la fréquenter, et tu ne peux pas même savoir si la bête focale a un éditeur, tu ne peux
Pa, et tu ne peux pas même savoir si la bête vocale a un auditeur, ni même si elle désire véritablement qu'il y ait un auditeur. Par résonance n'appartiennent qu'à toi, et voici que le son se charge d'une intolérable acuité, et qu'il a un rythme menu, obstiné, anonyme, et le cri croît au point de te donner une douleur haleine et te renverse, te fait tomber à l'intérieur de toi-même, mais dans le même temps l'acuité et lente gravité de son, et maintenant seulement tu peux, si tu fais attention, tu peux te rendre compte que le son aigu n'est pas dit, seulement respirer, mais toi, maintenant, tu sens quelque chose qu'il n'est pas possible d'appeler souffle, qu'il n'est pas possible de nommer son ni voix, mais il est à coup sûr souffle et timbre et grondement, et il se tend vers ta bouche, il monte de l'intérieur vers les yeux et la tête et la langue, et maintenant tu dois savoir, tu dois décider si ton sort, ta liberté, ta mission est la liberté de la fugue, si tu dois t'exiler de tes propres membres, si tu dois recueillir tes os dans un sac et te mettre en route, si tu dois te cacher, si pour toi-même tu dois te faire boyau souterrain, et si tu dois t'occulter, mais en vérité, même si tu voulais, pourrais-tu fuir? Même si l'exil était ton destin, d'où t'exilerais-tu sinon d'un exil? Y a-t-il fuite de la terreur qui ne mène à la terreur, de la capture qui ne répète une capture? Et enfin, n'es-tu peut-être pas immobile en raison d'une complicité de décision et d'horreur, par lassitude et par vocation, puisque cette recherche que les sons entreprennent sur toi est néanmoins toujours une exploration de ce que tu ne sais pas, mais que tu ne tolères pas de ne pas savoir? Tu ne distingues pas terreur et plaisir, joie et effarement, perte et découverte de la signification. Et tout découle de cette insinuation d'un son mêlé d'aigu et de grave qu'une bête ignare est en train d'élaborer depuis le pédant et pensif orchestre de son corps. Son que tu peux seulement écouter avec ton corps tout entier. Un public bouleversé et extatique de membres qui pleurent, rient, tremblent, frémissent, soupirent. Oh, qu'ils soupirent! Médite, fait silence et sanglote, tout en tremblant. Il redoute que cette sonnerie ne défaille. Il ne haït rien que la paix du silence, la sécurité de la pause. Encore, n'est-ce pas, encore ton public de sang et de nerfs et d'os. Il conjure encore la répétition de l'horreur de ce son envahissant qui comble le corps, le capture et l'asservit. Et bien que tu sois tout un frémissement, il y a un pudique tintamarre dans ce frémissant dévouement au sursaut de ce qui chez toi écoute et en écoutant répète gauchement pour lui-même la lourde mélodie que la bête lui a dédiée, tu ne sais à qui, et toi, horrifié, tu veux qu'elle soit à toi seul consacrée. Or, tu as peur, et c'est raisonnable, bien que tu ne saches pas si tu as peur du silence ou si tu as peur de l'invasion de cette voix. La voix ne fait pas davantage halte, mais bruissement, elle transite et retransite sans cesse en bruit retentissant et gai, sifflement et tintement et parfois dérisoire, redonne dans le gros grondement ou dans le vacarme, et ce cabre dans le sifflement continu s'apaise, car le bruissement est l'un de ces moments non menaçants, non torves, mais alors ne seras-tu pas gagné par une impatience comme de ce qui tient du doux et tout autant du monotone? Avec paisible douceur, ne déploreras-tu pas l'itération du bourdonnement? Et voici que, comme il arrive, le bruissement cesse. Et là voici la voix, dis-je, qui émet ce sifflement. Et comment le nier? Il y a de la taquinerie dans ce sifflement, et il ne sera toutefois amer ou intolérable, mais à sa façon, infantile, mesquin, mais exempt de certaines tendresses d'entretien, à tel point qu'assez fréquemment, là où tu écoutes bien, tu observeras que le sifflement s'étoile en une menue trame de tintement, là où tu distingueras mal le gémissement de la plainte, et celle-là de la supplique alanguie, et enfin de la reddition changée en insistance. Encore prudence, au moyen de la prière, toute fiction abandonnée. Pour la conjuration du mauvais sort, par dévote lâcheté, par grâce divisée en chapitres, mais elle monte la garde où le bruissement peut être déjà marqué de sifflements
Ne donne dans le gros grandement, mais ne crains rien, parce qu'alors il arrive qu'il soit plus sot que redoutable. Mieux, maintenant que la parole s'est accouplée à ma fantaisie, comment ne pas affirmer qu'en tout cela de la sottise circule toujours et partout, mais dans le gros grondement souverainement, si ensuite parti, éludant, parfois donnant du souffle au grondement, ce son de la bête fait un beau fracas, tu auras à cœur de distinguer si le fracas ne te semble pas une manière de te faire honneur, ou une protestation malveillante, maussade et sombre, une impolitesse que néanmoins tu toléreras si, dans le vacarme, tu perçois ce qui semblera étrange mais non infréquent, une persistance du bruissement, puisqu'il sera plus simple d'observer que tout ce tintamarre bestial doit avoir valeur de bruit intrinsèque, y compris dans le gros grondement, même dans le plus torve et sourcilleux vacarme, même en effet dans le nom d'un glorieux bruit retentissant, dans lequel en joie l'aigu et le grave s'épousent, et l'anxiété de la capture, et l'anxiété de la fugue, et enfin l'abandon, et avec ce dernier le comble, le sommet d'un plaisir à l'égarement duquel il est impossible et non conseillé de se soustraire, l'horreur, enfin, une découverte qui dans ses embages semble inclure l'égarement. Un parvenir qu'en pareil moment tu ne distinguerais pas de l'être si loin qu'il ne te donnera aucun espoir de possession dont tu seras le destinataire du bruit retentissant. Mais qu'y a-t-il au-delà du bruit retentissant? Lecture à la lampe de poche. Giorgio Manganelli. Bruits ou voix, édition Bourgois.